www.casarema.fr. Tout celui qui s'amène à Rephidim, Joseph doit s'élever. Joseph doit s'élever. Pourquoi je parle en termes de Joseph? C'est l'explication de la vision que Dieu m'a donnée par rapport à cette œuvre. Le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aucun pasteur n'a le pouvoir de délivrer. Aucun apôtre ne peut délivrer. Aucun prophète ne peut délivrer. Aucun intercesseur ne peut délivrer. Celui qui délivre, c'est le véritable rocher. La Bible nous dit, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Na la vie nanga oyo nazalelo yango te nazalaki lobi pokotanga okati ya motema yaya bomoi ya moto na se etambolaka na yo moko Yesu nyonso nasala comme au jour au-delà des Jourdains. Nabunzambe na yo motema na ngai epeli moto na posa na yo na motema nakangi te yawe bolamu na yo na ngai. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission sur la montagne de Rephidim. Sur la montagne de Rephidim, c'est une émission qui vous édifie, une émission qui vous aide dans la parole du Seigneur, une émission qui vous éclaire. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant d'abord dire merci à notre Dieu qui nous a donné la force, le courage de pouvoir nous retrouver dans ce cadre. Pour ce faire, je vous demande de prier avec moi. Tendre Père Dieu de toute grâce, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité et nous nous recommandons à toi. Parle-nous au travers de ta parole, édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de décortiquer un thème puissant, un thème fort. C'est aussi la vision de l'Église que le Seigneur nous a donné la charge de pouvoir conduire. Assemblée chrétienne montagne de Rephidim. Alors nous étions en train de parler sur Rephidim pour expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que c'est Rephidim. Rephidim c'est quoi? Comme nous l'avions dit autrefois, Rephidim c'est une montagne comme toute autre montagne et nous avions énuméré quelques passages bibliques pour expliquer quand on parle de la montagne par rapport à la Bible, cela ne parle pas seulement d'une montagne, mais ça image aussi la vie de prière. Nous avions vu que la montagne pouvait représenter Dieu, la montagne comme étant les problèmes, les difficultés que nous pouvons éprouver dans la vie qui nécessitent d'être aplanies. Ça, c'est par rapport à la montagne. Mais Rephidim aussi, c'est un lieu où il y a tant de choses qui s'opèrent dans la vie du peuple, entre autres la délivrance. Et j'avais promis que nous allons parler de la Rephidim comme un lieu de la délivrance. Certes, toi aussi, tu as des problèmes qui nécessitent la délivrance, parce que quand nous parlons de la délivrance, nous disons, ce n'est pas un homme qui délivre, ni moi un apôtre, ni moi un pasteur, mais c'est Dieu qui délivre au travers de sa parole. Parce que quand Israël était dans des difficultés, Dieu a donné une parole à Moïse. Moïse est venu avec une parole qui devait libérer le peuple. C'est ainsi, nous aussi, en tant qu'instruments de l'Éternel, Dieu nous a chargé d'une parole
Et nous venons avec cette parole pour ta libération. Nous disons que Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Crois-moi, c'est un lieu de la délivrance. Tout celui qui a un problème, le Seigneur délivre. Nous avons vu tant de cas. Il y a des sorciers qui se sont convertis. Il y a des hommes qui avaient des difficultés que le Seigneur a libérés. Il y a de ceux-là qui étaient prisonniers de la masturbation que le Seigneur a libérés. Il y a de ceux-là qui étaient impuissants sexuellement que Dieu a libérés. Il y a ceux-là qui avaient un problème de rate, un problème de cancer, un problème de myome. Le Seigneur les a libérés. Même ceux-là qui ont eu un problème de stérilité, le Seigneur les a délivrés. Et après la délivrance, ils ont pu expérimenter la puissance de Dieu en mettant au monde des enfants. Alors, dire de Rephidim, c'est un lieu de la délivrance, c'est vague. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre code de la route, c'est la parole du Seigneur. C'est au moyen de la parole que nous pouvons démontrer, et non pas prouver, démontrer au peuple de Dieu que réellement, Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Bien-aimé, si tu saisis très bien la vision, tu peux faire partir de cette vision même de loin. Et en acceptant cette vision, il y a des choses liées à cette vision qui se manifesteront dans ta vie. C'est pourquoi nous nous donnons cette peine de pouvoir expliquer la vision pour que tout celui qui croit en cette vision, qui soit aussi Rephidimien. Nous avions dit tous les Rephidimiens, ce sont les hommes et les femmes de la prière. Nous avons donné les secrets par rapport à la prière. Mais nous disons aussi, tous les Rephidimiens, ils ont droit à la délivrance. Alors, comment Rephidim, c'est un lieu de la délivrance? Nous avons lu ça dans Exode 17, c'est ça d'ailleurs notre texte de base où on nous explique la vision Rephidim, ou soit la mission Rephidim. Et s'il faut parler de la délivrance, d'emblée en regardant ce qui s'est fait à Rephidim, nous pouvons dire que c'est un lieu de la délivrance. Cela peut te convaincre, mais pas vraiment. C'est pourquoi nous allons donner une écriture qui va nous aider à pouvoir mieux comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Nous allons lire dans Nombre. Si tu as ta Bible, tu peux préparer ta Bible dans les livres de Nombres. Je disais, l'histoire de Rephidim se retrouve dans Exode 17, du 1er au 16e verset. Mais tandis que quand nous parlons de Rephidim comme étant un lieu de la délivrance, ça nécessite quelques écritures pour expliciter ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans les livres des Nombres, Nombre chapitre 33, Nombre 33, comme nous l'avions lu autrefois, Nombre chapitre 33, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. En lisant Nombre 33, nous avons compris que Rephidim intervient au 11e campement. Parce que le peuple d'Israël, en sortant de leur maison pour aller à Canaan, il y avait des stations. Dans d'autres versions, on parle des stations, mais dans d'autres versions, on parle des campements. Campement, ça veut dire ils marchent pendant un petit temps ou soit une distance donnée, et après ils devaient se reposer parce qu'ils avaient des troupeaux et des enfants. Là où ils se reposaient, on appelait ça campement. À chaque fois qu'il y avait un repos, on parlait de campement. Alors Rephidim intervient au 11e campement ou 11e station ou bien 11e lieu de repos. Je crois là c'est clair. Alors en parlant des 11e campements, les chiffres nous intéressent. Parce que notre Dieu est un Dieu de chiffres et un Dieu de couleurs. Ce n'est pas par hasard que Dieu a parlé des chiffres. Pourquoi est-ce que Rephidim intervient seulement au 11e campement? Comme je l'ai dit toujours, tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification. On ne peut pas prendre ça à la légère. Parce que quand Dieu parle de 3 jours cachent quelque chose. Esther a jeûné pendant 3 jours. Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 8 jours? Pourquoi pas 100 jours? Mais elle a pu jeûner pendant 3 jours, bien qu'on a parlé de la révélation. Mais nous comprenons que les chiffres nous cachent quelque chose. C'est ainsi, en explicitant, on a parlé du miracle de Jonas, pour dire Jonas aussi avait fait 3 jours. Or, tout cela imageait ce que Christ devait faire. Pourquoi aussi Jésus n'est pas ressuscité le 4e jour? Ça veut dire le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est pourquoi nous disons aussi le chiffre 11, c'est le chiffre de la délivrance. Donc, tout celui qui suit cette émission doit comprendre que le chiffre 11, c'est le chiffre de la délivrance. Ça veut dire quand Rephidim intervient au 11e campement, le 11e campement cache un message. Et quel est le message? C'est le message de la délivrance. Alors nous devons nous expliquer, nous devons expliciter pour que tout celui qui suit cette émission puisse être éclairé par rapport à ça.
Comment le chiffre 11 est un chiffre de la délivrance? C'est une question peut-être que tu te poses. La réponse est claire. Si nous lisons dans Genèse 30, à partir du 22e verset au 26e verset, on nous relate l'histoire d'une femme qui était stérile. Le Seigneur l'a visitée, elle a mis au monde un enfant. En mettant au monde un enfant, elle lui a donné le nom de Joseph. C'est le 11e fils de son mari. En donnant le nom de Joseph, elle a dit, on l'appellera Joseph, qui veut dire ôter l'opprobre et un ajout. Ôter l'opprobre et un ajout. Ça veut dire, le 11e fils vient pour ôter l'opprobre et il vient pour qu'un ajout puisse se faire. C'est pourquoi nous disons le chiffre 11, c'est le chiffre d'ôter l'opprobre et c'est le chiffre qui vient donner un ajout. Ça veut dire, Rephidim, c'est un lieu où tout celui qui a l'opprobre dans sa vie, le Seigneur va ôter l'opprobre, non seulement qu'il ôtera l'opprobre, mais il amènera un ajout dans sa vie. Toi qui me suis, peut-être que tu as aussi une situation qui est devenue comme l'opprobre dans ta vie. À Rephidim, Dieu est en train d'ôter l'opprobre. Le chiffre 11 nous parle de Joseph, le 11e fils de Jacob. Et quand Joseph est né, il y a des choses qui se sont passées dans la vie de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de son père, Jacob? Jacob a pris la conscience de pouvoir quitter la maison de Laban. Et nous disons, le début de la délivrance, c'est la prise de conscience. Tout celui qui a une prise de conscience, la délivrance commence. Aussi longtemps que tu trouveras que la situation que tu es en train d'endurer est normale, il n'y aura pas de délivrance. Remarquez dans la Bible, tous ceux-là qui ont pu expérimenter un miracle de la part de Jésus, ils ont commencé premièrement par prendre conscience de leur état. Tu trouves normal ce que tu es en train d'endurer. Tu t'écloues. Tu trouves normal tout ce qui s'est fait dans ta vie. Tu ne vivras jamais une puissance de Dieu. Tout celui qui trouve normal sa situation, rien ne changera. Tu dois arriver à un moment où tu dois très bien regarder ta vie, ou soit faire la rétrospective de sa vie pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Aussi longtemps que tu ne prendras pas cette conscience, rien n'arrivera. Mon frère, la délivrance commence avec la prise de conscience. Jacob, il s'est dit, c'est anormal. Comment moi, un père réputé à mon rang, je peux me retrouver chez mon beau-père en train de faire des enfants? Et il a eu combien? 11 enfants dans la maison de Laban. C'est anormal. Je parle à tout celui qui est sous le toit paternel. Tu es maudit. Tu mets des enfants sous le toit paternel, tu es maudit. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu n'as pas besoin du discernement. Partant de ta vie, comprends que toi, tu as besoin de la délivrance. Et à Rephidim, il est en train d'ôter l'opprobre. L'opprobre veut dire aussi la honte. Ça veut dire tout ce qui est honte dans ta vie nécessite l'intervention de Joseph. Nécessite l'intervention de Joseph. Peut-être la stérilité, c'est devenu une honte dans ta vie. C'est ça l'opprobre. Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le manque de progrès, peut-être c'est la masturbation, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est le lesbianisme, ou soit être pédé. C'est une honte. Tu as besoin de la délivrance. Il y a de ceux-là qui font pipi au lit. C'est une honte. C'est l'opprobre que Joseph doit ôter. Quand lui, il vient, l'opprobre doit être ôté. Alors, Jacob, quand Joseph est né, il a compris que l'opprobre devait être ôté. Et il s'est décidé de quitter le toit de Laban. Décide-toi de quitter le toit de Laban, toi qui me suis, toi qui suis cette émission. Parce que être sous le toit de Laban, faisant des enfants sous le toit de Laban, c'est une malédiction. Jacob n'était pas béni, il était maudit. C'est pourquoi le jour où, quand il est sorti de la maison, il y a de ceux-là qui se posent des questions, lui, comment se fait-il qu'il était maudit? Oui, il était maudit. Parce que le jour où il a rencontré Dieu, ce n'était pas dans la maison de Laban. C'était en cours de route vers Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu quand ils ont combattu toute la nuit? Il a dit, je ne te laisserai point, à moins que tu ne m'aies béni. C'est que Joseph était conscient qu'il n'était pas béni. Or, le contraire ou l'inverse de la bénédiction, c'est la malédiction. Je dis avec assurance, Joseph était maudit tout en étant dans la maison de Laban. Toi qui me suis, si tu es sous les toits de Laban, tu es maudit. Mon frère, j'aimerais te dire aussi quelque chose. Il y a de ceux-là qui ont quitté physiquement le toit de Laban,
mais il se retrouve spirituellement toujours dans la maison de Laban. Je m'explique. Quelqu'un qui s'est marié, il a un chez lui, avec sa femme, ses enfants, mais il se retrouve que c'est sa mère qui dirige son mariage. C'est sa mère qui dirige son foyer. Lui aussi, il est sous le toit de Laban. Tu ne peux pas te marier et permettre à ta maman de conduire ton mariage. Tu es maudit. En réalité, tu n'as pas encore quitté. Qui dit quitter? Ça veut dire, c'est toi qui prends en charge ta maison, tu prends tes responsabilités, tu te décides par rapport aux réalités que tu rencontres dans ta maison, sans pour autant avoir la vie de ton papa, la vie de ta maman. Une sœur qui s'est décidée de rompre avec son mari, pourquoi? Parce que sa grande sœur a dit, tu dois mettre fin. Mais elle est maudite. Elle est maudite. C'est ce que la Bible dit. Elle doit quitter. Toi qui me suis, tu es esclave. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont victimes de ça. Pour qu'on puisse lui acheter des habits, la belle-mère doit décider. Vous n'avez pas encore quitté. Vous êtes encore sous les toits de Laban. Et comprenez que Jacob, malgré les 10 enfants qu'il avait, malgré les troupeaux qu'il avait, il était maudit. La bénédiction, ce n'est pas les immeubles ou soit les vestes, les voitures. La bénédiction, c'est une bonne parole de l'Éternel sur la personne. C'est cette bonne parole qui peut occasionner des maisons, des voitures. Bien aimé, tout ce que nous voyons comme voiture, maison, immeuble, tout ne vient pas d'une bonne parole. Il y a de ceux-là qui ont contracté des pactes avec le monde des ténèbres pour les avoir. Mais c'est la fin qui justifie les moyens, comme le dit les Français. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ce que tu as pu recevoir d'une façon malhonnête, ce sont des biens mal acquis. Et la Bible dit les biens mal acquis n'en profitent jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que si tu es dépendant de ta maman, dépendant de ton père, tu es sous la malédiction, tu es sous les toits de là-bas. Et tu as besoin de la délivrance. Pour te décider, il faut ta soeur. Pour prendre des décisions dans la maison, tu dois appeler ta maman. Tu dois appeler ton papa. Papa, j'aimerais me décider. Qu'est-ce que toi tu me conseilles? Il n'y a qu'un seul conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le seul vrai, véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Par la parole du Seigneur. Jacob a pris conscience que ça c'est une mauvaise vie. Je dois changer, je dois quitter le toit de Laban. Et quand il s'est décidé, il a pu quitter le toit de Laban. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, aussi longtemps que tu ne t'es pas encore décidé, rien ne se fera. Tu dois te décider, tu dois quitter le toit de Laban. Ça veut dire Joseph est venu apporter une prise de conscience qui est le début même de la délivrance. Non seulement qu'il a fait ça par rapport à son père Jacob, mais aussi Rachel. Autrefois, il était appelé stérile. Mais si on l'appelle maman de Joseph, c'est parce que Joseph est né. Ça veut dire dans la vie aussi de sa maman, il est venu apporter un nouveau-nom. Ça veut dire il a apporté une délivrance. La délivrance fera à ce qu'on puisse t'appeler d'un nouveau nom. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est ça la bénédiction. C'est ça d'ailleurs la délivrance. Tu as besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es aussi stérile. Et nous l'avions dit autrefois, quand nous parlons de la stérilité, nous ne voyons pas seulement les femmes et les hommes qui ne mettent pas au monde. Mais la stérilité parle aussi de l'improductivité. Tu as commencé un ministère, ça fait 20 ans, mais on ne voit rien. Vous n'êtes qu'à 3, tu es stérile. Tu as commencé les études, tu n'es qu'en G1. 5 ans, tu es stérile. Tu t'es marié, jusque-là, vous n'avez pas d'enfant, tu es stérile. Tu as commencé, je ne sais, tes affaires, mais tu n'évolues pas. À chaque fois qu'il y a improductivité, comprends, c'est de la stérilité qu'il s'agit. Or, il n'y a que Joseph qui peut ôter la stérilité. Lui, il est venu pour ôter l'opprobre et pour qu'il y ait un ajout. C'est pourquoi nous disons, Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Tout celui qui s'amène à Rephidim, Joseph doit s'élever. Joseph doit s'élever. Pourquoi je parle en termes de Joseph? C'est l'explication de la vision que Dieu m'a donnée par rapport à cette œuvre. Le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire l'Écriture. Par rapport à la prophétie de Jacob vis-à-vis de ses enfants. Si on peut lire ça dans Genèse je crois 49. Genèse 49. Il a dit quoi? Pendant qu'il parle de Joseph, il a dit, Joseph, il est le rocher, n'est-ce pas?
Je lis Genèse 49, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph était un rameau fertile. Un rameau fertile près d'une fontaine. Ses branches se sont étendues sur la muraille. On l'a fâché amèrement. On a tiré contre lui. Et les maîtres tireurs de flèches ont été ses ennemis. Mais son arc est demeuré en force. Et les bras de ses mains se sont renforcés par la main du puissant de Jacob. Toi qui poses toujours la question, le puissant de Briali, c'est quoi? C'est un nom d'alliance que Dieu m'a donné quand il m'a donné la vision Rephidim. Vous comprendrez, vous conviendrez avec moi que je ne suis pas hors des Écritures. Parce que autrefois les dieux de Jacob, mais aujourd'hui les dieux de Briali. Autrefois les dieux de Jacob, mais aujourd'hui les dieux de Briali. C'est pourquoi je peux aussi l'appeler le puissant de Briali. Parce qu'aujourd'hui, il fait une alliance avec un homme. Et cet homme, c'est Briali. À qui il a remis la vision Rephidim. Ça ne fait pas de moi un visionnaire. Mais c'est lui le véritable visionnaire de Rephidim. Mais au moins, le nom d'alliance qu'il m'a donné, c'est le puissant de Briali. Et qui est le puissant de Briali? Ce n'est rien d'autre que Joseph. Or, le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit au monde entier. Le Dieu qui m'a appelé, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le rocher frappé. Parce que quand je parle du rocher frappé, je parle par rapport à l'alliance qu'il a avec moi, par rapport à cette vision. L'eau ne peut jaillir que du rocher frappé. À Rephidim, nous avons un rocher qu'on doit frapper pour que ce rocher puisse donner de l'eau. Et le rocher qu'on a frappé, au vu de tous, c'est Christ. À la croix, il a été frappé pour démontrer que le rocher de Rephidim, c'est bien lui. C'est lui qui est en train de réconforter. Et Joseph, c'est lui qui donne la force à Joseph. Le puissant de Jacob. Alors, je continue le verset 22. Nous sommes au verset 24. Mais son arc est demeuré en sa force et les bras de ses mains se sont renforcés par la main du puissant de Briali. Qui l'a aussi fait le pasteur. Ça, c'est dans ma version. Le pasteur est la pierre d'Israël. Mais dans ta version, je crois il est écrit le rocher d'Israël. On parle de Joseph comme étant le rocher d'Israël. Et pourtant, à Rephidim, l'acteur principal à Rephidim, c'est le rocher. Parce que quand le peuple avait besoin de l'eau, Moïse est recouru vers l'Éternel pour dire, Seigneur, ils ont besoin de l'eau. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Moïse, je t'enverrai un ange. Et l'ange te montrera le rocher que tu dois frapper. Et quand l'ange a montré à Moïse le rocher, il a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Mais on peut lire aussi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 4. Je parle du rocher, je parle de Joseph. Je disais, Joseph est venu ôter l'opprobre. Or, selon la prophétie de Jacob, on nous montre que Joseph, c'est lui le pasteur. Joseph, c'est lui le rocher d'Israël. Ce rocher d'Israël qui était en activité à Rephidim, un Corinthien est en train de nous donner l'éclaircissement pour que nous puissions comprendre de qui il s'agit. C'est pourquoi je me suis précipité pour dire, le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui l'acteur principal à Rephidim. Alors, l'Écriture confirme ce que je suis en train de dire. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu d'un même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait. Et la pierre était Christ. Dans d'autres versions, on parle du rocher qui les nourrissait, du rocher qui leur a donné de l'eau. Le rocher spirituel, c'est Christ. Ça veut dire le rocher dont Jacob est en train de prophétiser n'est rien d'autre que Jésus dans l'ombre. Ça veut dire Joseph, il est l'ombre de Jésus. Or, la Bible nous dit dans Galates 3, verset 24, la loi est un pédagogue qui nous conduit vers Christ. Ça veut dire, en lisant Rephidim, nous voyons l'acteur principal qui est caché, qui amène la délivrance dans la vie du peuple, c'est notre Seigneur Jésus.
Mon frère, ma soeur, aucun pasteur n'a le pouvoir de délivrer. Aucun apôtre ne peut délivrer. Aucun prophète ne peut délivrer. Aucun intercesseur ne peut délivrer. Celui qui délivre, c'est le véritable rocher. La Bible nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Celui qui délivre, c'est l'Éternel lui-même. Nous ne sommes que des chevaux que le Seigneur se sert pour délivrer son peuple. C'est pourquoi tout serviteur qui se respecte, il ne peut pas dire que moi je délivre. Si vous envoyez des gens chez moi, je vais les délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme n'a le pouvoir de délivrer, si ce n'est l'Éternel. Parce qu'il est pour nous le Dieu de la délivrance. Il est pour nous le Dieu de la délivrance. Et en parlant de la délivrance, il prend la forme de Joseph. Parce qu'il s'appelle ôter l'opprobre et un ajout. Je crois l'explication est donnée pour certifier que Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles. Je t'ai montré l'adresse de celui qui peut te délivrer. Lui, il est venu pour ôter l'opprobre. Nous pouvons aussi nous inspirer par rapport à 1 Samuel. 1 Samuel, l'histoire de Goliath que vous connaissez. Il y avait une question qui a été posée. Goliath s'est levé, il a défié Israël pendant 40 jours. Il n'y avait personne pour relever les défis. Saoul ainsi que tous ses soldats, ils se sont retrouvés incapables. Une question a été posée. Qui est capable d'ôter cet opprobre en Israël? Et l'opprobre c'était quoi? C'était Goliath. Dans ta vie aussi il y a un Goliath qui s'est levé. Le Goliath peut être le célibat. Le Goliath qui s'est levé dans ta vie peut être la vie du péché. Ça peut être une maladie, le cancer, je ne sais quoi, le sida. C'est un Goliath qui s'est levé. Et je ne sais pas autant de fois, autant de jours que ça t'a défié. Mais tout ce que je sais, bien qu'il n'y avait personne jusque-là, mais il y a quelqu'un. Et quel est ce quelqu'un? C'est le véritable David. David s'est approché. Il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fera à celui qui ôtera cet opprobre. On lui a donné les avantages. Il a dit, oh, moi je me pointerai, je vais relever les défis. Une question a été posée. Pour que David puisse avoir l'explication, qu'est-ce qu'il a fait? Il est recouru au torrent. Arrivé au torrent, il a pris 5 pierres. Je me pose la question, pourquoi il n'a pas pris 7 pierres? Pourquoi il n'a pas pris 3 pierres? Il a pris seulement 5 pierres. Or, comme je l'ai dit tantôt, notre Dieu est un Dieu de chiffres et de couleurs. Est un Dieu de chiffres et de couleurs. Pourquoi pas le chiffre 4? Pourquoi pas 4 pierres? Mais pourquoi 5 pierres? Ça veut dire, le chiffre 5 nous cache un mystère. Le mystère du chiffre 5, c'est la grâce, c'est le ministère, c'est la guérison. Ça veut dire, il est recouru à la parole pour que la parole puisse lui donner l'explication par rapport à la question posée. Et pourtant, Rachel avait déjà répondu à la question avant qu'on puisse la poser. Et quand elle avait mis au monde, elle avait dit, Joseph veut dire ôter l'opprobre. Or, la question a été posée dans 1 Samuel pour dire qui est digne d'ôter l'opprobre. C'est ainsi, David a amené une pierre. Et j'ai dit prophétiquement, la pierre qu'il avait amenée, la pierre qui devait terrasser Goliath, c'était la pierre d'onyx, c'était le rocher d'Israël, c'était lui le véritable pasteur ou le berger d'Israël. Bien-aimé, c'est prophétique les choses que je suis en train d'enseigner. David avait une pierre dans sa main, parce qu'il avait 5 pierres, mais en réalité, il a lancé une pierre. La pierre qu'il a lancée devait jouer le rôle d'ôter l'opprobre en Israël. Or, l'opprobre, c'était Goliath. Et nous disons que la pierre qu'il avait prise, c'était la pierre d'onyx qui est la prophétie de Joseph. Parce que c'est lui qui doit ôter l'opprobre, c'est lui le rocher d'Israël, c'est lui-même le berger d'Israël. Or, il a dit autrefois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de personne. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Me rassurent. Psaume 23, n'est-ce pas? Me rassure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais cette histoire. Or, il parlait en tant que prophète. En réalité, Joseph n'était pas le berger. Je m'explique. Pourquoi je dis ça?
Le jour où il s'est pointé devant Saoul, quel était l'argument qu'il a avancé pour que Saoul puisse lui donner la confiance de l'avenir du peuple? Il avait dit, quand j'étais en train de paître les brebis de mon père, il s'est fait qu'un ours est venu, le lion aussi est venu. Mais je n'ai pas laissé l'ours et le lion. Je suis parti délivrer la brebis de la gueule du lion et de l'ours. Et quand l'ours allait s'agiter, je l'ai tué. J'ai tué ainsi les lions et j'ai tué aussi l'ours. Ça a une explication prophétique. Mais je m'arrête pour dire ceci. Quand il parlait de ça, il faisait allusion au bon berger qui ne laisse pas ses brebis. Mon frère, ma soeur, tu es une brebis de l'Éternel. À chaque fois que tu es acculé, à chaque fois que tu te retrouves dans des difficultés, à chaque fois qu'il y a un défi, le Seigneur n'est pas à l'aise. Le Seigneur n'est pas à l'aise. Permets à ces dieux que je te prêche de pouvoir porter le manteau de Joseph pour venir ôter l'opprobre dans ta vie. C'est possible qu'il puisse ôter l'opprobre, mais tu dois lui donner cette opportunité. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions, c'est le même Dieu qui nous donnera la victoire. Ça veut dire, en réalité, ce n'était pas David qui avait délivré le peuple, mais c'était l'Éternel au travers de David. Et David, c'est l'image de nous, les ministres. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien, mais nous avons un homme. Cet homme, c'est le véritable Joseph, le rocher spirituel qui ne nous laisse pas, mais qui nous accompagne partout où nous allons. Il est prêt. Son souci, c'est de nous abreuver de l'eau pure, de l'eau de la source, pour que nous soyons délivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'opprobre a été ôté du camp d'Israël par une pierre. Et la pierre dont il est question, c'est la pierre d'onyx, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Joseph. C'est pourquoi nous nous permettons de dire, Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Tout celui qui a besoin de la délivrance, mon Dieu est capable de te délivrer. Peut-être tu te retrouves sous les chaînes du célibat. Tu es une belle femme, un bel homme, mais jusqu'à présent, rien ne marche par rapport au mariage. Tu veux te marier, mais tu te retrouves incapable de faire un choix. Tu veux te marier, mais tu te retrouves dans des situations, dans des conditions qui ne permettent pas à ce que tu puisses te marier. Joseph existe. Il y a un Joseph capable de te délivrer. Tu te retrouves dans le mariage, mais ne vivant pas le bonheur du mariage. Tu as besoin de la délivrance. Il y a de ceux-là, on parlera de ça. Il y a de ceux-là qui se sont retrouvés dans le mariage, mais ayant une femme de nuit. La femme de nuit peut rendre l'homme impuissant. La femme de nuit peut rendre l'homme insensible au désir de sa femme. La femme de nuit peut rendre une femme frigide. Tout ça nécessite une délivrance. Parce que quand tu as un mari de nuit, c'est l'opprobre, c'est une honte. Tu ne parviendras pas à émerger dans la vie. Toi qui as des maris de nuit, tu fais des rêves, même si tu n'as jamais raconté ça à ton mari, à ta femme, mais tu as besoin de la délivrance. Il y a de ceux-là qui sont sorciers. Toi aussi, la sorcellerie, c'est l'opprobre. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'ôter l'opprobre dans ta vie, c'est Joseph. C'est le véritable Joseph qui est capable d'ôter l'opprobre. Mon frère, ma soeur, cette émission est pour toi. Cette émission est pour toi. Le Seigneur voudra que toi aussi, tu fasses partie des Rephidim, que tu sois un Rephidimien. Or, un Rephidimien, il a droit à l'assistance de Joseph. Or, Joseph, quand il vient pour ôter l'opprobre. Il vient pour ôter l'opprobre. Certes, tu as des difficultés, tu as des situations que tu ne parviens même pas à expliquer aux hommes. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'ôter l'opprobre dans ta vie, c'est Joseph. Bien-aimé, le 11e campement nous parle du chiffre de la délivrance. La délivrance est pour toi qui me suis. La délivrance est importante dans la vie. Même si tu pries, tu as besoin de la délivrance. Même si tu sers Dieu, tu as besoin de la délivrance. Moi j'ai dit, toute la vie, nous aurons toujours besoin de la délivrance. Parce que nous rencontrerons des défis
qui vont nécessiter l'intervention de Joseph. Or, quand lui, il vient pour ôter l'opprobre. Or, ôter l'opprobre n'est rien d'autre que la délivrance. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Et nous avions dit aussi que quand nous parlons de campement, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de campement, mais on parle de génération. C'est pourquoi je vous ai exhorté de lire Matthieu chapitre 1er, du 1er au 17e verset. Vous allez comprendre que la 11e génération nous parle de Boaz. Autant que dans l'Ancien Testament, on nous parle de Joseph comme étant le 11e fils de Jacob, mais dans le Nouveau Testament, on nous parle de Boaz. Or, Boaz et Joseph, c'est une même personne. Je ne parle pas du physique, mais je parle du prophétique. Ça veut dire, le Joseph dont il est question, c'est lui-même Boaz. Parce que le travail que Joseph est en train de faire, c'est le même travail que Boaz est en train de faire. Ça veut dire, prophétiquement, Boaz est égal à Joseph. Nous pouvons parler de Boaz, nous pouvons parler de Joseph. Et pourtant, le véritable Boaz qui est venu pour libérer nos vies, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui le proche parent. C'est lui qui a le droit des rachats. Or, Dieu, il pouvait dans toute sa puissance faire descendre un homme comme ça pour qu'il vienne nous libérer. On pouvait croire. D'ailleurs, ça allait être une raison pour que ceux-là qui ne croient pas en Jésus puissent croire pour dire il est venu d'en haut. Mais Christ parlait, je suis venu d'en haut. Mais il est né par une femme. Pourquoi naître par une femme? Peut-être tu te poses des questions. Vous conviendrez avec moi, Jésus n'est pas né par la naissance de la sémence de l'homme, mais par une femme. Il n'y avait pas l'intervention de la naissance de l'homme, parce que nous savons tous, pour qu'un homme puisse mettre au monde, ils doivent s'accoupler. Et l'homme doit donner de sa sémence, pour que cette sémence puisse rencontrer l'ovule, afin qu'il y ait fécondité. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas né par la rencontre de la sémence de l'homme et de l'ovule de la femme. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Alors pourquoi naître si Dieu se sentait capable de pouvoir faire descendre Jésus comme ça? Jésus est né parce qu'il devait porter la chair humaine, il devait s'égaler à l'homme, il devait se faire un proche parent. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus pouvait descendre d'en haut, il ne pouvait pas libérer les humains. Il devait naître comme tout humain pour être un proche parent, afin que le rôle du véritable Boaz puisse s'accomplir. C'est ainsi. Joseph n'a pas touché Marie pendant qu'elle était enceinte, bien qu'il y a des hommes bêtiseurs qui disent que c'est Joseph qui a connu Marie pour que Joseph et Jésus puissent naître. C'est du blasphème. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est claire. Dieu n'a honte de personne. Zacharie et Élisabeth se sont connus pour que Jean-Baptiste puisse naître. Et pourtant, il est appelé un grand prophète. Mais Christ n'est pas né par la rencontre de Joseph et de Marie. Il est né par la vertu du Saint-Esprit pour être un proche parent, afin que le rôle du véritable Boaz puisse entrer en activité. C'est ainsi, étant né d'une femme, il est venu dans ce monde, il s'est identifié à nous les humains, et il est devenu capable de pouvoir nous libérer. Or, Boaz, qui est la 11e génération, il est venu libérer Naomi et Ruth. Il a ôté l'opprobre dans la vie de Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi et Ruth se sont retrouvés de veuves. Or, la veuvage par rapport aux Israélites, c'est une honte, c'est l'opprobre. C'est ainsi, quand un homme pouvait avoir une femme et qui ne parvenait pas à mettre au monde avec cette femme, s'il arrivait que cet homme mourait, on doit exiger aux frères du défunt de pouvoir prendre la femme, afin de pouvoir mettre au monde avec elle, afin de garder la progéniture du frère défunt. Ça veut dire le veuvage en Israël, c'était l'opprobre. Et Naomi qui a fui Bethléem pour aller à Moab, elle a perdu son mari. Et Abimelech, elle a perdu ses deux fils, Malchon et Kiljon. Et ces deux fils se sont mariés, l'un à Orpa et l'autre à Ruth. Ils n'ont pas mis aussi au monde. Ça veut dire, juste après la mort d'Abimelech, la mort de Malchon et de Kiljon, Naomi s'est retrouvée main bredouille, comme on le dit. Elle s'est retrouvée main vide. C'est pourquoi quand elle est rentrée en Bethléem, on voulait l'appeler Naomi. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Pour dire quoi? Je suis devenu l'opprobre de ma famille. Je suis devenu une chose amère. Mais pourtant, quand elle est rentrée, Ruth s'est accrochée, sachant aussi qu'elle ne mettrait pas au monde
Parce qu'elle a dit, même si j'aurais un homme, s'il faut que je mette au monde, rien ne prouve que je mettrai au monde un fils. S'il arrivait que je mettrai au monde un fils, quand est-ce qu'il grandira? Toi aussi tu seras là, en train d'attendre jusqu'à ce que cet homme grandira. Mais cette femme qui avait l'opprobre du veuvage dans sa vie, et aussi avec sa belle-fille, qui elle aussi avait l'opprobre dans sa vie, elles sont rentrées à Bethléem. Étant à Bethléem, elles savaient qu'il y avait un homme qui avait le droit de rachat. Et l'homme qui avait le droit de rachat, c'était Boaz. Et Boaz les a rachetés. Quand Boaz a racheté Ruth, Ruth a mis au monde un fils à qui elle a donné le nom d'Obed. Obed qui est le père d'Isaïe, Isaïe le père de David. Ça veut dire une étrangère, une Moabite, a expérimenté la délivrance dans sa vie et elle est devenue ainsi l'ancêtre de Jésus. Une Moabite est devenue ancêtre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention d'un homme du nom de Boaz qui l'a racheté, parce que quand on parle du rachat, nous parlons aussi de la délivrance. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, tu es l'image de Ruth, une étrangère. Naomi, l'image des Juifs. Sachez-le, les Juifs seront aussi libérés. Ils seront aussi libérés, ils seront aussi délivrés. Et ils entreront au ciel. Mais premièrement, c'est nous les nations, nous les Moabites, l'image de Ruth, qui n'avons pas droit. Mais à cause du rachat, Boaz nous a libérés. Et Boaz a ôté l'opprobre pour nous donner de la valeur. C'est pourquoi nous disons même dans l'adoration, je n'ai personne, je n'ai que Boaz. Or le véritable Boaz, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu comme un proche parent. Il a vécu dans un corps pareil à nos corps. Il connaît les faiblesses du corps. Il connaît les faiblesses de la bouche. Il connaît les faiblesses du cœur. Il connaît tes faiblesses. Il n'y a personne au monde qui peut te comprendre mieux à part Jésus. Et lui, c'est lui le véritable Boaz qui joue le rôle du véritable Joseph qui est venu pour ôter l'opprobre dans ta vie. Nous avons un Boaz au ciel. Nous avons un Boaz au trône de la majesté suprême. Il a fait le travail. Quitte à toi d'accepter le travail de Boaz pour que tu sois aussi racheté. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, l'or ou l'argent, mais nous avons été rachetés par son sang. Ça veut dire, le véritable Boaz, il a payé de sa vie pour que toi et moi, nous soyons délivrés. C'est ainsi nous disons, celui qui peut délivrer à l'église n'est que Boaz. Parce que le véritable Boaz, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as un problème de rein. Tu as un problème du cancer. Tu as un problème de prostate. Tu as un problème du sida. Tu as un problème d'hémorroïdes. Tu as un problème de kyste appendicite, fibrome, myome, je ne sais encore. Il n'y a qu'un seul homme qui est capable de te délivrer. C'est le véritable Joseph, c'est le véritable Boaz. Or, l'ombre cachait quelqu'un derrière Boaz, l'ombre cachait quelqu'un derrière Joseph. Le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous conviendrez avec moi, quand on a vendu Joseph auprès de Potiphar, Potiphar l'a pris. Il l'a établi maître sur toute sa maison. La Bible déclare, la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Or, nous sommes les Égyptiens aujourd'hui. Nous sommes l'image des Égyptiens. Et ta vie comme image de Potiphar. Ma vie comme image de Potiphar. Ton église comme image de Potiphar. Mon église comme l'image de Potiphar. Nous avons besoin d'un homme. L'homme approprié pour amener la prospérité, c'est Joseph. On nous a mal enseigné sur la prospérité. La prospérité vient quand nous avons comme Joseph, quand nous avons établi Joseph comme maître de nos vies. On a vendu Joseph, Christ aussi a été vendu. Il a été vendu par ses propres frères pour que nous les nations, nous puissions l'acheter. Nous l'avons acheté par la foi. Souvenez-vous, la Bible déclare, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas l'argent, venez acheter. Comment quelqu'un qui n'a pas l'argent peut acheter? Ça veut dire, ce qui nous a permis d'acheter Joseph, que je vous prêche aujourd'hui, c'est notre foi. Notre foi, c'est l'argent des choix qui nous a permis pour que nous puissions acheter Joseph. Et aujourd'hui, Joseph est chez nous, les nations. Joseph est chez nous, les Potiphar. Et conséquence de la présence de Joseph, nos maisons sont bénies et nous expérimentons
la prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur la montagne de l'Éternel que le Seigneur nous révèle de tels secrets. Tu peux être aussi Rephidimien, parce que nous disons Rephidim, c'est un lieu de la délivrance. Et en acceptant d'être à Rephidim, tu peux expérimenter la délivrance. Que Dieu bénisse les hommes qui viennent de partout pour venir prier avec nous à la montagne de la Rephidim. Toi qui me suis à Paris, en France, il y a aussi Rephidim à Bordeaux. Tu peux nous appeler, on te donnera les précisions par rapport à l'Assemblée chrétienne montagne de la Rephidim de France. Et Rephidim peut se retrouver aussi en Australie bientôt, au Gabon bientôt, en Autriche. C'est possible que tu sois aussi un Rephidimien. C'est pourquoi nous lançons aussi un appel à tous les Rephidimiens. Nous voulons acheter une parcelle pour le temple de l'Éternel. Souvenez-vous par rapport à ce que j'avais dit autrefois, le centenier romain était un païen. Il ne connaissait pas Dieu, mais pourtant il avait contribué pour la construction du synagogue. Quand son serviteur était malade, les sacrificateurs, s'il vous plaît, ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Ça veut dire, toi qui me suis, si tu te décides de pouvoir contribuer pour l'achat de la parcelle, du temple de l'Éternel, tu mériteras qu'il puisse t'accorder ce dont tu as besoin. Ce sont les principes bibliques qui nous permettent de pouvoir vous exhorter, lancer un appel pour que tout celui qui veut soutenir l'œuvre de l'Éternel puisse contribuer. Ta contribution est la bienvenue. Tu peux nous appeler à n'importe quel moment, même si tu as des préoccupations par rapport à la parole du Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous allons t'aider, nous allons te donner des explications pour que le Seigneur puisse t'éclairer encore davantage. Le Seigneur a donné comme don à l'Église ses serviteurs. Ces serviteurs que nous sommes des dons. C'est pourquoi j'avais dit dans mes émissions précédentes, tu dois avoir de l'estime et de la considération envers les hommes de Dieu, parce que ce sont les porteurs de ta bénédiction. Ils peuvent te bénir. Je l'avais dit, le diable, sachant ça, il cherche à nuire à l'Église en prenant les faiblesses des hommes de Dieu pour que le peuple n'ait pas confiance aux hommes de Dieu. Vous devez aussi comprendre qu'il y a trop de faux et on nous met tous dans un même sac. Bien-aimés dans le Seigneur, là où on parle des faux, il y a aussi les vrais. Si vous êtes convaincu que je suis un vrai apôtre de Jésus-Christ et que cette œuvre, c'est son œuvre, ne tardez pas, contribuez, le Seigneur vous bénira. Dans notre prochain numéro, nous allons parler en vif de la délivrance, parce que la délivrance laisse à boire et à manger. Aujourd'hui, partout dans le monde, quand il s'agit de la délivrance, il y a de cela. Pour dire non, ça c'est la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, en quoi cela a des rapports? Quelqu'un qui a la sorcellerie, c'est un esprit qu'on lui a donné. L'esprit n'est chassé que par un esprit. Or, nous avons un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut chasser l'esprit de la sorcellerie. On nous avait envoyé un frère qui est venu de l'Europe. Il est venu jusqu'au Congo pour passer par la délivrance par rapport à la sorcellerie. Dieu l'a délivré, ça n'a pas fait une semaine. Dieu l'a délivré. Ici, on a expérimenté cela. On avait fait un appel des sorciers. En plein culte, il y a eu des sorciers qui se sont levés. Il y a de ceux-là qui ont accepté la conversion. On a prié pour eux, le Seigneur les a délivrés. On nous a amené des enfants qui étaient sorciers. 3 jours après, le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur est capable de délivrer, même si ton enfant est sorcier. Si tu peux payer les billets pour venir avec lui, ou soit tu peux envoyer les billets pour qu'on vienne faire le travail, notre Dieu, le véritable Joseph, va délivrer ton enfant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous promettons dans notre prochain numéro pouvoir expliquer la délivrance dans la profondeur, et on va expliquer aussi par rapport aux armes que le diable est en train d'utiliser en ces temps de la fin pour nuire au peuple de Dieu. Et je sais que vous serez bénis. Et si ce message vous a plu, faites des commentaires. Vos suggestions sont les bienvenues. Nous sommes là pour vous. Et si vous voulez qu'on puisse améliorer ce travail, donnez-nous vos conseils. Si vous voulez aussi apporter votre soutien par rapport à cette émission, si tu aimes ça, soutiens cette émission, le Seigneur te bénira. Alors nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux pas clore cette émission sans pour autant dire merci à notre frère Blaise Manzambi qui a eu l'initiative
de Casarema, aussi à notre frère Caleb, le réalisateur, et au DG de Casarema Kinshasa, et c'est que toute son équipe. J'ai dit aussi merci à ceux-là qui soutiennent cette émission. Le partenaire numéro 1 de cette émission, Papa Jacques Ngonda Imene, ainsi que sa femme Maman Pati Ngonda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille Ngonda Imene. Je vois Djiken Ngonda Imene, Irène, je vois Suzy, je vois Shekina, je vois Grace, je vois Teresa. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit aussi merci à Jojo Ngonda Imene et à sa femme Nanou Bangabanga. J'ai dit merci à toute la famille Bangabanga, que Dieu vous bénisse. J'ai dit à la grande famille Refidim. Refidim Bordeaux, je vois Papa JP, Maman Lily, Papa Blaise, à qui Maman Kevin dit des gros bisous. Je vois tous ceux-là des Refidim. Vous êtes vraiment très nombreux, que Dieu vous bénisse. Je vois les Mamans Rose, que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez cette émission sur le net, je vois Fanny, Maman Benoît, je vois Papa Charles, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment très nombreux, que Dieu vous bénisse. J'ai dit aussi merci à la grande équipe qui me soutient, Refidim Congo, que Dieu bénisse Berlis, Brimel, de tous les jours, de tous les temps, frère Larry, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les serviteurs, que Dieu bénisse Mukambi Dieu merci, pourquoi pas Mukambi Dodo, Mukambi Abel, Mukambi Anita, Mukambi Patricia, il y a trop de Bakambi présidente, Maman Véro et Maman Blondine, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Bien-aimés dans les seigneurs, vous qui aimez demeurer dans la présence de Dieu par des cantiques de louange et d'adoration, voici pour vous l'album Simba Ngolo avec le frère Papi Kongenda PPK qui nous offre 12 chansons contenant chacune d'elles une particularité tant spirituelle qu'artistique. Mukumu Pekembo, entrez dans ses parvis avec des cantiques de louange, dansez devant le roi de gloire. Simba Ngolo, méditation qui nous rapproche du trône de la grâce afin d'implorer la faveur du Très-Haut sur nos vies. Et Yahweh, supplication éternelle, relève la force de ton serviteur. Qui est comme toi, consécration de soi et reconnaissance du Dieu Tout-Puissant, bientôt disponible. Mwenzambo yo wapi? Nzamba boye. Tokwa wapi? Le Centre chrétien Béret présente le nouvel album de la sœur Stéphanie Kadiebou, Au rythme de ta voix. Au rythme de ta voix. Un album riche en couleurs et en louanges. Au rythme de ta voix. Une atmosphère qui demeure sous la présence de Dieu. Au rythme de ta voix, des titres phares tels que Les noces de l'agneau, Je célébrerai ton nom, Ce que Dieu déclare. Au rythme de ta voix, vous désirez célébrer le Seigneur dans des mélodies rythmées et pleines de vitalité? Un seul album, Au rythme de ta voix, avec la sœur Stéphanie Kadiebou.
le Centre chrétien Béret présente le nouvel album de la sœur Stéphanie Kadiebi, Au rythme de ta voix. Au rythme de ta voix. Un album riche en couleurs et en louanges. Nouveau sur Casarima, la box Orao TV. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Découvrez des chaînes de télévision telles que Casarima TV, RTNC, RTGA, Télé Congo, Télé 50, Digital Congo, TPA Angola, B1 Télévision, Nollywood TV, Malébo TV, IDFin et tant d'autres. Avec la box Orao TV, c'est toute l'Afrique dans une seule boîte.